Compte rendu de la 16e réunion du Conseil des ministres du 27 décembre 2019. La localité de Zongo, dans la province du Congo central, a abrité la 16e réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le 27 décembre 2019 sous la présidence de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour figurait le point suivant. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Examen et adoption des dossiers. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Dans sa communication à l'ouverture de la 16e réunion du Conseil des ministres, le Président de la République a recommandé aux membres du gouvernement de se concentrer sur les travaux du séminaire gouvernemental qu'il venait d'ouvrir quelques heures auparavant. Le chef de l'État a fait part de sa volonté d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir celui de bâtir une vision partagée autour de la réalisation des missions assignées au gouvernement pour répondre aux attentes de la population. Le président de la République a invité les membres du gouvernement à œuvrer dans la solidarité et la collégialité de l'équipe gouvernementale afin d'accomplir avec efficacité les missions qui lui reviennent en tant qu'organe d'exécution de la politique de la nation. Il a souhaité voir chaque membre du gouvernement, femmes et hommes, se concentrer sur l'action et non se laisser distraire par l'effervescence politique ambiante. Profitant de cette dernière réunion du Conseil des ministres 2019, le président de la République a souhaité les meilleurs vœux pour 2020 à tous les membres du gouvernement ainsi qu'à leurs familles respectives. Et il a par la même occasion annoncé la suspension des réunions du Conseil des ministres jusqu'au 9 janvier 2020 pour permettre à tout le monde de se retrouver en famille à l'occasion des fêtes de fin d'année. Prenant la parole à cette occasion, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté, au nom des membres du gouvernement, les vœux les meilleurs au président de la République et à toute sa famille, tout en le rassurant de la disponibilité du gouvernement à l'accompagner tout au long de l'année 2020, décrétée année de l'action. 2. Examen et adoption des dossiers. Le premier dossier concerne Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan. Il s'agit de la validation du Plan national stratégique du développement économique et social 2019-2023, PNSD en sigle. Madame le vice-premier ministre en charge du plan a exposé aux membres du gouvernement le contenu du document relatif au plan national stratégique du développement économique et social, PNSD en sigle, pour la période allant de 2019 à 2023 en vue de sa validation. Ce plan, qui représente la tranche quinquennale, est le fruit de plusieurs concertations et contributions des ministères sectoriels et prépare les différentes étapes de trajectoire à franchir par la République démocratique du Congo en vue de son accession au statut de pays développé. La trajectoire à parcourir comprend donc essentiellement trois séquences, à savoir l'atteinte du statut de pays à revenu intermédiaire, de pays émergents ensuite, et enfin de pays développés. Pour ce faire, il a fallu procéder à une approche d'identification et d'évaluation des besoins, de mise en place des programmes et des mesures nécessaires et d'en assurer le suivi. Ce plan a pris en compte les projets commencés en 2019 ainsi que le programme dit de 100 jours initié par le président de la République, de même que les différents projets contenus dans le programme gouvernemental défendu par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a adopté ce dossier. Deuxième dossier, celui présenté par Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Il s'agit du projet relatif à la rouverture du consulat général de Belgique à Lubumbashi. Ce dossier est relatif à la concrétisation par le Conseil des ministres de l'option prise à ce sujet par le président de la République au cours de la 9e réunion du Conseil des ministres tenue le 8 novembre 2019 concernant la rouverture du consulat général de Belgique à Lubumbashi.
Il vous souviendra qu'au soir de turbulences qu'ont connues les relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo, notre pays avait décidé la fermeture du bureau Schengen en République démocratique du Congo, de même que celle du consulat belge à Lubumbashi. Dans la foulée, les autorités congolaises avaient également décidé la fermeture du consulat de la République démocratique du Congo à Anvers en Belgique. Après examen du dossier, le Conseil des ministres a marqué formellement son accord à la demande exprimée par la Belgique de voir les autorités congolaises procéder à la réouverture du consulat général de la Belgique à Lubumbashi. Par ailleurs, afin de bien manifester la disposition de la République démocratique du Congo à entretenir de bonnes relations diplomatiques avec la Belgique, le chef de l'État a chargé Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, d'examiner les modalités de réouverture de notre consulat à Anvers en Belgique. Commencé à 15h15, la réunion s'est terminée à 16h35. Je vous remercie.